Shalom bien-aimés, notre méditation d'aujourd'hui se porte sur la vie éternelle. Si je vous pose la question, qu'est-ce que la vie éternelle? Que me répondriez-vous? Bien sûr, beaucoup d'entre vous diraient que c'est de vivre à jamais auprès de Dieu au paradis. Et vous auriez raison de me citer Jean, le chapitre 3, le verset 16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Attendons là un instant. Si pour vous, la vie éternelle, c'est de vivre à jamais auprès de Dieu au paradis, alors laissez-moi vous citer Benjamin Franklin qui disait « Une vérité à moitié dite est pire qu'un mensonge. » Pourquoi est-ce que je le cite? Tout simplement parce que cette définition de la vie éternelle n'est pas complète. Car si nous devons attendre d'être au paradis pour expérimenter pleinement la vie éternelle, alors, selon moi, il y a un problème. Alors, la question que vous vous posez certainement maintenant est celle-ci. Si notre réponse n'est pas entièrement correcte, quelle est la vraie réponse? Eh oui, venez avec moi. Voici la réponse que Jésus lui-même donne. Or, la vie éternelle, c'est que tu connaisses, toi, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Pour mieux comprendre, attardons-nous un peu ici sur le mot « connaître ». Qu'est-ce que Jésus veut dire par « qu'il te connaisse » ? J'ai fait quelques recherches et il apparaît que le mot « connaître » employé ici, dans ce contexte, vient du grec ginosko, qui signifie connaître dans le sens de comprendre, reconnaître ou avoir une relation avec quelqu'un. Il s'agit donc d'une connaissance personnelle et relationnelle et non pas de connaître des choses sur Dieu. Alors, lorsque Jean parle de la vie éternelle, ici dans son évangile, le chapitre 3, à partir du verset 16, il parle ici d'avoir une relation directe et intime avec Dieu. Cette relation que nous avons perdue dans le jardin d'Éden. Il parle de rétablir cette connexion que nous avions avant la chute. Il parle de rétablir cette place que nous occupions avant la chute auprès de Dieu. Cette proximité qu'Adam et Ève ont perdue lorsqu'ils ont obéi au diable. Qu'est-ce qu'on peut en conclure finalement? Selon Jésus-Christ, la vie éternelle, c'est d'avoir une relation personnelle et intime avec Dieu, au travers de Jésus-Christ lui-même. Jean chapitre 17, le verset 3. Et c'est cette relation personnelle et intime qui va cimenter notre place là-bas au paradis auprès de Dieu. Maintenant, bien-aimés, écoutez-moi très bien. Tout ce que nous avons dit au préalable nous a conduit ici maintenant. J'aimerais bien vous poser une question cruciale à méditer. Si tu n'as pas de relation personnelle, intime avec Dieu maintenant sur cette terre ici, que feras-tu là-bas au paradis auprès de Dieu? Eh bien, souvenez-vous très bien de Matthieu chapitre 7, le verset 23, Jésus-Christ disait « Retirez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connu. » C'est ce qu'il dira à ceux qui ne l'ont jamais vraiment pas connu, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas eu de relation personnelle avec Dieu au travers de lui. Alors, je vous invite à comprendre ce que c'est que la vie éternelle, qui est d'avoir une relation personnelle, intime avec Dieu, qui va vous conduire, qui va nous conduire, nous tous, d'avoir une place auprès de Dieu, au paradis, à jamais. Shalom.